Annyeonghaseyo, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Poulang Soya et aujourd'hui je suis à Coex. Coex, qu'est-ce que c'est? C'est un grand centre commercial qui est dans le quartier de Samsung. Je ne parle pas du nom de la marque mais bien d'un quartier qui a la même prononciation. Et aujourd'hui on va aller dans un endroit qui est totalement différent mais qui n'est pas très loin d'ici. Nous allons voir en fait des tombes royales qui sont vraiment à 10 minutes à pied de son centre commercial. Je vais en profiter du coup pour vous faire un tout petit tour vite fait de ce centre, et notamment il y a un hall avec tout plein de livres qui est assez sympa et que vous avez peut-être déjà vu. Et puis voilà, donc début de journée, on va tranquillement se promener et se diriger vers les tombes royales pour aller voir un petit peu tout ça. C'est parti pour une petite journée à Samsung. 안녕. Les tombes que nous allons visiter aujourd'hui sont celles de la dynastie Joseon, qui a régné sur la Corée de 1392 à 1910. On en dénombre 42, dont une majeure partie en Corée du Sud sur 18 sites différents et 2 autres en Corée du Nord. Les tombes royales servaient à honorer la mémoire des ancêtres et à protéger leurs esprits du mal. Elles étaient aussi un lieu d'affirmation du prestige et de l'autorité de la famille royale. Elles adoptent la forme d'une bosse qui est entourée de nombreuses statues symboliques. Plus la bosse sur laquelle se situe la tombe est importante, plus la personne qui y demeure était importante pour la société coréenne. Cependant, si les tombes royales sont souvent extravagantes, ce n'est pas le cas pour la majeure partie de la population. En Corée, les lieux de sépulture se veulent minimalistes. Ainsi, les tombes de la population moyenne se caractérisent souvent par une petite bosse accompagnée d'un obélisque en pierre avec le nom du défunt. Dans la campagne, nombreuses sont les tombes à se situer au pied d'une montagne ou même au cœur de cette dernière. Pour en revenir aux tombes de la dynastie Joseon, elles sont aujourd'hui inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Bien préservées jusqu'à aujourd'hui, seuls quelques éléments en bois ont dû être restaurés. En raison du développement urbain, certains sites comme ici constituent maintenant des îlots de verdure en pleine agglomération. Seoul, Sonlongwa, Changle. C'est la carte. C'est pas non plus énorme je pense. Et il n'y a pas beaucoup de choses à voir. C'est surtout là les espaces qui sont dégagés. Et vous allez très vite voir un peu la particularité des tombes coréennes.
J'en ai déjà montré une ou deux, mais là ça va être vraiment des grosses tombes. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors deux petites choses à savoir sur ce parc, c'est tout d'abord c'est qu'il y a donc 3 tombes. Il y a 2 tombes de rois du 9e et 11e roi, c'est ça? Et de Joseon et la 3e reine du 11e roi. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Ah oui, aussi juste le prix du ticket, c'est vraiment pas cher, hein. On a payé 1000 won par personne, donc ça fait même pas 1 euro. Et là on a fait les 3 tombes, donc on va bientôt ressortir. Mais c'est très sympa, c'est assez relaxant. Là c'est un peu plus ouvert et dégagé, donc on entend un peu plus la ville, mais sinon il y a des fois où on se balade un peu presque dans la forêt. Et c'est un peu difficile de croire qu'on est encore dans Séoul. Donc très jolie petite balade, vraiment sympa, hein. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire, ça prend une petite heure même pas, en prenant son temps, donc à visiter. Ah, et j'ai oublié de rajouter en fait que tout à l'heure je parlais du coup du 9e et du 11e roi. Et pourquoi il n'y a pas le 10e? Et ben parce qu'en fait le 10e il était trop méchant. Il était vraiment très impopulaire, il a fait plein de mauvaises choses. Et du coup même aujourd'hui encore on ne l'appelle plus le roi Tatata, on l'appelle juste par son prénom. Et sa tombe, et ben du coup elle n'existe pas ici. Donc c'est pour ça qu'il y a les 2 tombes, le 9e et le 11e roi. Regarde Jojo, il y a une caméra, qu'est-ce qu'elle fait là? Du coup, oui, il y a tout qui est très bien expliqué. Parce qu'en fait, il y a vraiment tout un protocole de statut
à côté de la tombe. Et du coup en fait à chaque fois ici, voilà, si je dis pas de bêtises, souvent c'est une grosse bosse qui n'est pas la vraie tombe, puisque la vraie tombe c'est cette autre bosse qui est juste ici. Et en fait on peut voir qu'elle est entourée de tout un tas de statues, d'animaux, de piliers. Et tout cet ensemble en fait c'est un peu ce qui définit les tombes royales coréennes. C'est vraiment royal après parce qu'en général pour les Coréens normaux, vous en doutez, c'est pas aussi grand. Il y a un truc qui est vraiment trop bien, je pense qu'il y a un peu l'effet Corona, mais en même temps il y a très peu de monde à chaque fois qu'on visite ce genre de palais. Et là pourtant on est dimanche, donc bon en même temps souvent le dimanche les Coréens ils restent plus chez eux. Mais là c'est très agréable, en plus il y a pas mal d'oiseaux. 이렇게. Bon et bien voilà, nous sommes sortis du parc, c'était sympa, ça faisait un petit peu du bien, puisque en fait on est au final, comme vous pouvez le voir là, dans un quartier avec beaucoup de bâtiments, il y a pas mal de bureaux aussi, mais c'est un quartier, voilà, c'est vraiment la ville avec des grands allées, et d'un coup pouvoir un petit peu s'évader dans un parc, ça fait du bien. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, parce que c'est assez sympa, vous voyez, vous pouvez aller si vous voulez faire du shopping en début d'après-midi à Coex. Et une fois que vous en avez marre, et ben juste à côté il y a ça. Et c'était vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à venir dans le coin si un jour vous voulez enchaîner shopping et petites balades historiques. Ça se fait vraiment assez facilement. Nous en tout cas, on va vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve à très bientôt. Les voitures sont de retour pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Allez, annyeong.